Bonjour à tous et bienvenue sur cette huitième étude de juridiction. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une juridiction qui est particulièrement marketée sur YouTube, notamment par Julien d'Oseille TV. Nous savons que nous avons des personnes qui le suivent. Nous allons nous intéresser au Panama et son système fiscal. Pour mener notre étude, on opérera de la même manière, c'est-à-dire qu'on parlera rapidement de la juridiction, on parlera d'un point de vue corporate, les taxes, la résidence et la compliance, on parlera également à titre personnel de la résidence fiscale, des taxes et de la compliance, pour finir sur un court résumé. Donc, le Panama. Au Panama, il y a deux monnaies en vigueur, c'est le Panama Nian Balboa et le dollar US. Au niveau des contrôles de change, il n'y en a pas, cependant la Banque du Panama, Banco Nacional de Panama, est responsable de la fourniture des dollars américains en vertu d'un traité signé en 1904 avec la Réserve fédérale américaine. Les principes comptables sont les normes IFRS, et les principales formes de société sont la société à responsabilité limitée, la SRL, qui peut prendre la dénomination de limited, et la société anonyme, la SA, en sachant que les web entrepreneurs utiliseront plus facilement des sociétés à responsabilité limitée. D'un point de vue corporate, on va commencer comme à notre habitude par la résidence. Une entreprise est résidente si elle est constituée en société en vertu de la loi panaméenne et, c'est important, si le centre de décision de l'entreprise et le contrôle sont exercés au Panama. C'est un point très important qui visiblement a échappé à de nombreux youtubeurs faisant la promotion du Panama. Pour retenir le contrôle, on va notamment regarder dans le cas des sociétés anonymes si le conseil d'administration qui affectent la direction ou la gestion de la société sont effectués au Panama. Concernant la base d'imposition, sur quelle partie va être calculé l'impôt sur les sociétés, comme vous le savez sans doute, le Panama applique un système fiscal territorial, c'est-à-dire que les résidents et non-résidents ne seront imposés que sur leurs revenus de source panaméenne. Et certains revenus de source panaméenne seront exemptés. On parlera rapidement d'un exemple, la refacturation, ultérieurement. Le revenu taxable, le revenu imposable comprend tous les revenus de source panaméenne, moins les dépenses engagées uniquement dans la production de ce revenu. Ce qui signifie que si par exemple vous engagez une perte pour la création d'un revenu qui ne serait pas taxé au Panama, vous ne pourrez pas déduire cette perte de votre revenu imposable de vos revenus générés à Panama. Uniquement les pertes générées pour créer un revenu de source panaméenne sont déductibles du revenu imposable. Concernant la taxation des dividendes, les dividendes reçus d'autres sociétés résidentes au Panama ne sont pas imposés. Le gain en capital sont soumis à une taxe de 10%. Le taux de l'IS, c'est un taux de 25% du revenu imposable net, ce dont on a parlé un peu plus haut, ou un taux de 1,17% sur le montant brut imposable, ce qu'on appelle l'impôt minimum de remplacement CAIR. On en reparlera ultérieurement sous cette dénomination. Concernant la fiscalité des entreprises, il y a certaines incitations. On va parler par exemple d'une exemption. C'est le principe de territorialité. Les gains obtenus des opérations de refacturation sont réputés ne pas être dérivés du Panama si la marchandise ne rentre pas sur le territoire panaméen. C'est-à-dire si votre société panaméenne achète par exemple un bien en France et qu'elle le revend en France, elle ne sera pas taxée au Panama, même si toutes les décisions sont prises depuis le Panama. Cependant, il est important de le dire, d'un point de vue français, vu que cela constituera un cycle complet, un cycle commercial complet en France, le gain obtenu sur cette vente seront taxés en France. La taxe de transfert, il y a une taxe de transfert, par exemple sur les biens immobiliers qui sont soumis à une taxe au taux de 2%, et la valeur qui sera retenue, c'est la valeur soit de l'acte, ou soit la valeur cadastrale, ça sera la valeur la plus élevée des deux. Contrôle des sociétés étrangères, non. Compliance pour les sociétés. Comme toutes les juridictions que nous avons vues quasiment, l'année d'imposition, c'est l'année civile avec la possibilité de décaler son exercice comptable. Les comptes consolidés ne sont pas permis. Concernant le dépôt des comptes, ils sont faits annuellement avec un dépôt 30 jours après la fin de l'exercice, donc soit en mars si votre exercice comptable cadre avec l'année civile,
soit 3 mois après la clôture de votre exercice, c'est-à-dire si vous clôturez en septembre, vous devrez produire vos comptes en décembre. Cependant, une prolongation de 30 jours peut être demandée, portant ainsi le délai de dépôt à 4 mois après la clôture des comptes. Concernant les pénalités, c'est variable selon la situation. Si c'est un retard, si c'est un non-dépôt, dans tous les cas, il y aura des intérêts de retard. Concernant la fiscalité personnelle maintenant. Donc, la base d'imposition, c'est l'imposition sur le revenu de source panaméenne en excluant les revenus de source étrangère. Revenus de source étrangère, comme on l'a déjà dit sur Malte, ça ne va pas être forcément les dividendes reçus d'une société qu'on contrôle. Concernant la résidence, une personne physique sera considérée de résidente au Panama si elle est dans le pays plus de 183 jours par année civile, la fameuse règle des 183 jours, ou, on l'a bien mis en gras et en plus gros, a établi sa résidence permanente au Panama. Pour déterminer sa résidence permanente au Panama, on prendra par exemple en considération si le centre des intérêts économiques et familiaux sont établis au Panama. La loi panaméenne considère cela comme un facteur pertinent. Cela veut dire que si votre principale société se trouve à Hong Kong ou aux États-Unis, vous n'avez pas de centre économique au Panama, donc vous serez indirectement obligé de passer plus de 183 jours. Les gains en capital, ils sont soumis à une taxe de 10%. Le taux de l'IR, de l'impôt sur le revenu, les premiers 11 000 $ ne sont pas soumis à l'impôt. De 11 000 $ à 50 000 $, le taux est de 15% et 25% pour les revenus au-delà de 50 000 $ américains. Concernant la compliance, l'année d'imposition, comme de nombreux pays, c'est l'année civile imposée l'année suivante. Le dépôt de la déclaration doit être effectué avant le 15 mars de l'année suivante. La TVA, le taux standard est de 7%, 10% pour l'hébergement et l'alcool et 15% sur le tabac. Donc pour faire un résumé de la juridiction du Panama, l'imposition personnelle, elle est variable avec une exemption pour les revenus de source étrangère. On attire cependant votre attention au qualificatif étranger, qualificatif qui est défini par l'article 694 du Code fiscal panaméen. Concernant l'imposition corporate, comme pour l'imposition personnelle, elle est territoriale également, avec des exemptions, comme on a parlé de la refacturation. Il y en a plusieurs, il y a une liste de 10 opérations, si je ne dis pas de bêtises, qui est prévue par le Code général des impôts panaméen. Sinon, taxation à 25% ou le fameux impôt de remplacement, le CAIR, dont on a parlé dans la taxation des sociétés. Comme à notre habitude, pour ceux qui souhaitent plus d'informations, n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous comptez établir votre résidence au Panama ou opérer depuis le Panama. Je pense que vous avez bien compris ça parce que nous sommes surpris, on reçoit beaucoup de demandes de consultation individuelle. On s'efforce d'y répondre dans les plus brefs délais. On vous remercie également de suivre ces vidéos qui génère un vif intérêt sur notre chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires sous les vidéos. C'est toujours intéressant d'échanger sous la vidéo parce que ça permet de répondre à certaines questions ou de se rendre compte que nous n'avons pas été clairs sur un point. On vous remercie et on vous souhaite une bonne journée.